suis un jeune de Goma, comme vous venez de le dire. L'insécurité bat record en ville de Goma. Et je me rends compte que la cible, c'est la jeunesse. Et que la jeunesse doit beaucoup travailler pour redonner la très belle image de sa ville, la ville de Goma. Nous devons beaucoup travailler, nous jeunes de Goma, afin d'avoir des très bons résultats pour notre ville de Goma, une ville jadis connue comme une ville touristique, mais aujourd'hui, les investisseurs ont peur de venir chez nous à Goma pour investir dans la ville simplement parce que il y a de l'insécurité. Ils se disent, si j'allais par exemple au Nord Kivu, à Goma, on risque de me tuer et que je rentre chez moi en colis. Nous, notre souci à nous, c'est d'échanger entre jeunes de Goma, jeunes conscients de Goma, pour voir comment restaurer la paix dans notre ville de Goma. Lorsque il y a dans plusieurs avenues, par exemple, on dit il y a crépitement des balles la nuit, il y a des vols, je ne sais pas, organisés par les 40 voleurs. Ce sont des jeunes. Et ces jeunes-là sont connus par certains jeunes de Goma aussi, mais qui se taisent simplement parce qu'ils ont peur d'être tués par ces derniers. Nous devons collaborer tout d'abord entre nous, jeunes de Goma, afin de voir comment trouver une solution par rapport à ça. Ça veut dire éliminer le système 40 voleurs chez nous à Goma, parce que ça nous fait perdre certains membres de nos familles, nos amis, nos proches, et cela au quotidien. Alors nous devons beaucoup travailler, militer pour voir comment remettre la paix dans nos avenues. Il y a des propositions que j'ai eu à faire récemment, il n'y a pas longtemps. Je me disais que les jeunes doivent se prendre en charge, prendre la sécurité de leur contrée en charge. Comment ça s'est fait? Nous nous organisons. On s'est dit, les différentes entrées de nos avenues, de nos quartiers seront sécurisées par nous-mêmes, jeunes de Goma. Nous faisons par exemple nos patrouilles entre jeunes de Goma. On s'est dit, à partir par exemple de telle heure, 20h, si pas 19h30, aucune moto ne pourra entrer dans notre avenue portant un client. Si c'est un motard qui entre sur l'avenue, peut-être qu'il soit seul et qu'il soit identifié. Ça veut dire, lui, il est en train de rentrer à la maison chez son boss pour remettre la moto et partir chez la maison. Mais s'ils sont à deux, on ne sait pas, ils transportent qui? Ce sont depuis ces solutions que nous sommes en train de travailler avec nos amis et voir comment mettre ça en pratique afin de voir si nous pouvons trouver une solution par rapport à telle ou telle circonstance. Pensez-vous que ce sera possible? Parce que dans le temps passé, même actuellement, il y a une question qui trouble un peu la jeunesse, parce que les autorités n'acceptaient pas justement que la jeunesse puisse elle-même faire des patrouilles. Bon, moi je pense que c'est possible, ça doit être pratique, très cher journaliste. Comment je dois m'expliquer en ce sens? Nous devons tout d'abord collaborer avec nos autorités. Nous allons avec une lettre annonçant nos patrouilles dans nos avenues. À la mairie de Goma, nous déposons la lettre et qui sera confirmée par le maire de la ville de Goma. Et ensuite, maintenant, nous allons voir les cadres des bases, les chefs d'avenue, chefs de quartier. Je ne sais pas, les parents, nos parents qui sont dans nos avenues, qui seront sécurisés par nous désormais, à eux maintenant de voir comment commencer à nous prendre aussi en charge. S'il faut par exemple du café, s'il faut des lampes torches, s'il faut des Motorola à utiliser pour alerter ça et là s'il y a des problèmes, ils seront là pour nous soutenir. Et nous, on s'est dit, nous donnons. En tant que jeunes, nous allons sécuriser nos avenues parce que ça ne va pas. Ça va pas. Donc à Goma, il suffit de sonner seulement à 19h, tout le monde est en insécurité. Tu ne sais pas rentrer à la maison, tu ne sais pas par où passer pour atteindre ton domicile. C'est déplorable. Pendant que dans les années passées, très chers journalistes, on vivait comme des rois chez nous à Goma. On pouvait rentrer à 22h, 2h du matin et on n'était inquiété par personne. Mais aujourd'hui, nous sommes maintenant sous menace des bandits de Goma parce que depuis qu'il y a eu la guerre du M23, vous allez vous rendre compte qu'il y a maintenant la circulation des armes dans la ville de Goma. On peut appréhender un voleur aujourd'hui, on le met aux arrêts. Demain, après-demain, on le revoit encore en circulation. Il y a ce qu'on appelle chez eux là-bas la liberté provisoire. Il vient, il paie l'argent. On le libère. Il rentre encore dans la population et il refait la même chose.
Mais nous, une fois élus députés en ville de Goma, nous allons voir comment revoir les choses avec la justice congolaise. Proposer des pistes et des solutions. On a arrêté une personne, on le reconnaît bandit coupable, qu'il soit arrêté et directement incarcéré et qu'il reste à la prison. En prison là-bas, il doit purger sa peine. Parce que plus nous attrapons par exemple un voleur, un malfaiteur, et nous le laissons encore demain après-demain simplement parce que bon voilà, il a eu des bons avocats, ils ont plaidé pour lui, ils ont payé l'argent et voilà, on s'est dit bon, il est libre provisoirement. La liberté provisoire chez nous, c'est déjà une liberté. Tu es libre à circuler un peu partout. Vous êtes d'avis avec ceux-là qui pensent qu'il faut restaurer la peine de mort? Bon, pas forcément la peine de mort. Vous savez, moi j'ai un souci. Hein. Ce qui m'écœure souvent, c'est le fait de voir que depuis qu'on nous a amené le droit de l'homme chez nous en RDC, c'est depuis ces jours-là qu'il y a eu protection de ces gens-là. Moi, je me rappelle, à l'époque du fait Musée Laurent Désiré Kabila, la pratique qu'on faisait, on attrape un voleur, on l'amène au stade, on l'achève là-bas. Il y a eu, on a eu à observer quand même une accalmie. À cette période-là, tout le monde avait peur. Si on m'attrape, on va me tuer au stade. Si on m'attrape, on va me fusiller. Si on m'attrape, on va faire ceci. Alors moi, je pense que nous devons tout d'abord collaborer avec nos autorités. Dans ce sens, on a eu quelqu'un, un voleur par exemple, on l'attrape, on l'amène entre les mains de nos autorités et à eux de voir comment gérer la situation. Mais la peine de mort, moi je ne dirais pas que... Bon, lorsqu'on parle de la peine de mort aujourd'hui, on voit déjà une vie en prison, c'est seulement ça, mais on ne va pas tuer quelqu'un. Combien ont reçu la peine de mort? Mais ils sont toujours là. Hein? La peine de mort, oui, c'est un terme peut-être juridique que moi personnellement je ne maîtrise pas trop, mais que nous devons aussi voir comment orienter ces termes. Mais bon, je ne dirais pas que je suis aussi juriste comme ceux-là qui pratiquent la carrière en question, mais je dirais que c'est un terme qui a été mal placé, la peine de mort. Quand on parle de la peine de mort, on voit déjà la mort, ça veut dire on va tuer quelqu'un. Mais moi, je suis plutôt contre de ce qu'on appelle la justice populaire, parce qu'on peut tuer quelqu'un qui avait peut-être des éléments à nous fournir. On l'a tué, on l'a pris quelque part en train de voler, en train de tuer les gens. Bon, on les prend et on les tue directement. Mais qui pourra nous fournir les éléments? Prenons la personne en question, que nous ayons des très bons avocats. Des avocats qui pourront poursuivre le dossier et aller jusqu'au bout avec le dossier. Que la personne nous dise qui l'a envoyé, il a été envoyé par qui l'utilise, et ainsi de suite. Et nous aurons déjà une solution par rapport à les éléments qu'il aura à nous fournir. Pour finir, Sylvain, si je comprends bien, si une fois vous passez, c'est que vous aurez un grand dossier avec la justice congolaise, surtout ici en province Nord Kivu, pour une fois en finir avec ce qui en sécurise la population. Bon, pas forcément un grand dossier, mais beaucoup collaborer avec la justice en la matière d'arrestation, par exemple. Il y a ceux-là qui sont arrêtés arbitrairement, monsieur le journaliste. Hein. Il y a ceux-là qui sont en prison 5 ans, 10 ans, mais ils n'ont rien fait, par exemple. Jusque-là, ils sont là, mais bon, ils ne sont pas encore entendus. Alors, nous devons beaucoup collaborer avec la justice, que la justice nous aide à remettre les choses au clair. On attrape un voleur, on l'amène à la justice, il est entendu, s'il est condamné, qu'il soit condamné et amené directement en prison et non pas le revoir encore demain en circulation. C'est ce que moi, personnellement, je suis en train de refuser au nom de la population de Goma. Sylvain Namuninga, nous rappelons bien que vous êtes candidat député provincial ici dans la province Nord Kivu. Nous vous disons merci d'avoir répondu aux questions de la chaîne Au Pic de l'information. Merci beaucoup pour ces privilèges. Hein. C'est vraiment une joie pour moi d'être ici dans cette émission et surtout que c'est un jeune frère de très longue date que j'ai vu, mais aujourd'hui je le recroise encore en cours de route. Et voilà, merci beaucoup à vous et merci.